Maranatha, peuple béni de Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire, ne crains rien. Pourquoi? Parce que celui qui est avec Dieu ne sera jamais seul. Psaume chapitre 78, verset 53 nous dit, il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer les couvrit leurs ennemis. En tant qu'être humain, lorsque tu entends ça, tu te dis, mais attends, là, le peuple là, il a menti à Dieu. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Lorsque Dieu les bénit, ils glorifient Dieu. Lorsque ils sont dans un problème, ils oublient tout ce que Dieu a fait. Pourquoi Dieu a quand même pris le courage de les délivrer, de les aider et de les accompagner? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est un papa fidèle. Il ne regarde pas nos fautes, il ne regarde pas nos erreurs, il ne regarde pas nous. Il se base sur sa parole et sur lui. Pourquoi? Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exaucera-t-il pas? Il avait déjà promis à ce peuple qu'il allait le délivrer, c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et moi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Quand Jésus a dit « je suis le bon berger », il n'a pas seulement utilisé une image familière à la Palestine, il a aussi utilisé une image familière à l'Ancien Testament. En Israël, tous savaient très bien que Dieu était le berger de son peuple. Psaume chapitre 80, verset 1 dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Nous connaissons la belle confiance exprimée par David dans Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Donc, vraiment, Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Jean chapitre 6, verset 39 dit, « Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. » Donc, avant son arrestation, Jésus a prié, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Ça, c'est Jean chapitre 17, verset 1 à 2. Donc, Jésus a reçu le pouvoir sur tout être humain dans le monde afin de donner la vie éternelle, spécifiquement à ceux que le Père lui a donné. Mais quand le Père les a-t-il donnés à son Fils? Depuis toujours. Le Père a promis depuis l'éternité de donner à son Fils des promesses, des personnes bien précises et qu'elles soient ses brebis pour toujours. Donc, lorsque toi, tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu es devenu son brebis. Et sa brebis, il ne t'abandonnera jamais. À la base de tout ça là, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Shalom.